Bonjour et bienvenue sur Mediaflix. Aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Liddell Grant. Liddell Grant a été condamné en 2012 pour la mort d'un homme. Il a été libéré de prison en 2019 après qu'une nouvelle preuve a montré qu'il était innocent. Cependant, il a été arrêté à nouveau le 8 avril 2023 pour le meurtre d'un homme à Houston. Les membres de la famille de la victime réclament justice et veulent savoir pourquoi Grant a été libéré de prison s'il était capable de commettre un tel crime. Liddell Grant a été condamné en 2012 pour la mort d'un homme dont la justice l'a finalement blanchi. Pendant 8 années, en prison, il a tout tenté pour faire valoir son innocence. Lorsque celle-ci a été reconnue, le chef de la police de Houston s'était même excusé. Ce qui pourrait n'être qu'un tristement banal fait divers prend un tour particulier à la lumière du parcours de Grant. En 2012, il avait été reconnu coupable du meurtre d'Aaron Sherrod, 28 ans, poignardé à la sortie d'un bar de Houston 2 ans plus tôt. 6 témoins oculaires de l'agression avaient témoigné contre Grant lors du procès. Le petit délinquant, Delo Darude Dude de son nom de rappeur sans envergure, clamait son innocence. Sa condamnation à la prison à vie avait été confirmée en appel en 2014, malgré les efforts du condamné, qui étudiait le droit en prison, pour faire valoir sa vérité. Le réel meurtrier arrêté. 4 ans plus tard, en 2018, The Innocent Project, une organisation à but non lucratif qui défend des personnes condamnées par erreur, se saisit de l'affaire de Grant. The Innocent Project a été fondé par l'un des avocats d'O. J. Simpson, Barry Scheck, qui estime que 70% des témoins oculaires dans les affaires criminelles se trompent. L'organisation épluche les analyses ADN qui ont appuyé les témoignages acculant Grant. La conclusion est que l'ADN partiel trouvé sur les ongles de la victime ne correspond pas à celui de Grant, alors que l'analyste du laboratoire scientifique de la police de Houston avait affirmé au procès qu'elle ne pouvait exclure que Grant soit un contributeur potentiel à cet ADN. Le laboratoire indépendant chargé de réanalyser les éléments scientifiques a déterminé, lui, 2 traces, l'ADN de la victime, Aaron Sherrod, et celui d'une personne non identifiée. Ce profil a été confronté au fichier des empreintes génétiques du FBI, qui a révélé des similarités avec le profil d'un homme de 41 ans, nommé Jermarico Carter. Or, selon l'enquête de The Innocent Project, cet homme se trouvait à Houston au moment du crime. Connu de la police, il avait été arrêté 1 an avant le crime à un endroit très proche du lieu du meurtre. Les excuses de la police. La justice texane a accepté de mener de nouveaux tests génétiques, qui ont confirmé la découverte. En novembre 2019, Grant était libéré sous caution, et moins d'1 mois plus tard, alors qu'il était arrêté en Géorgie pour d'autres raisons, Carter avouait avoir poignardé Aaron Sherrod à la suite d'une altercation dans la rue. Lors de la libération de Grant, le chef de la police de Houston, Harvey Ceddo, avait même déclaré, au nom du département de police de Houston, « Je souhaite présenter des excuses à Monsieur Grant et à sa famille car ils ont attendu justice pendant toutes ces années. » La Cour pénale du Texas a entériné en mai 2021 l'innocence de Grant, qui avait purgé 7 ans de prison pour rien. Jusqu'à jeudi soir. Finalement, il passera sans doute une longue partie de sa vie en prison. Liddell Grant, un habitant de Houston, Texas, qui avait été innocenté d'un crime en 2021, est maintenant accusé de meurtre au premier degré. Liddell Grant, 46 ans, est accusé d'avoir tué Edwin Arevalo, 33 ans, à la suite d'une collision mineure en voiture. La police de Houston a déclaré que Grant est sorti de son véhicule, a tiré sur Arevalo et s'est enfui. Arrêté quelques heures plus tard, il a été inculpé de l'agression mortelle contre Edwin Arevalo et placé en détention. Il n'est pas en mesure de verser le $1 million de caution qui lui permettrait de sortir en attendant son procès. Conclusion. Liddell Grant est actuellement en détention pour le meurtre d'un homme à Houston. Les membres de la famille de la victime réclament justice et veulent savoir pourquoi Grant a été libéré de prison s'il était capable de commettre un tel crime. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié le contenu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Si vous avez des questions ou des suggestions pour de futurs contenus, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos retours et vos idées pour améliorer nos vidéos.
Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien et votre fidélité. À très bientôt.